Bon ben bonjour à tous, hein. Je m'y attendais pas. Bon ben on va se retrouver aujourd'hui, on va faire un petit tour de plaine alors, puisque vous êtes avec moi. Alors on se trouve dans les tournesols, donc dans les tournesols qui s'apprêtent à être récoltés. Donc là ça va être un petit peu un contraste, mais les soleils, donc les tournesols attendent eux-mêmes le soleil pour être moissonnés tout simplement. Donc là il y a des petites averses, un petit peu de pluie à droite à gauche de temps en temps, donc bon, on va attendre que le soleil arrive pour moissonner. Donc on va se retrouver dans la parcelle juste à côté pour voir une autre culture qui va être aussi bientôt récoltée. Alors là on se retrouve dans un mots à trèfle. Alors vous avez vu une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois même, du semis de mots à trèfle. Alors je vais vous montrer, donc le moa, je rappelle, est à une graminée. Donc c'est une graminée très précoce qui va faire produire du fourrage, de la biomasse, ce qu'on appelle de la biomasse en peu de temps, combiné avec du trèfle, qui va avoir pour objectif d'accompagner le moa dans sa pousse. Étant donné que le trèfle est une légumineuse, il va capter l'azote atmosphérique de l'air pour le remettre dans le sol, et donc le moa va s'en servir, va servir de ce nutriment pour pousser correctement. Donc vous voyez, le moa là a pas mal avancé. Vous voyez qu'il y a du volume, il y a du fourrage. Donc il va bientôt être fauché. On va attendre, j'ai vu un peu plus loin, sur le bord notamment, qu'il y avait que le moa commençait à épier. Donc on va attendre que tout soit juste épié. Et puis à ce moment-là, on va faucher pour sûrement faire de l'enrubanage. Parce que à cette période-ci, ça va être compliqué de faire du foin avec l'eau qui arrive. Voilà. Donc on va enrubaner, on va sécuriser une coupe, sécuriser la récolte. Alors le choix qui a été fait de faire du fourrage, on ne le fait pas systématiquement toutes les années. C'est que cette année on a eu une période de sécheresse. On a beaucoup de fourrage, une belle pousse de fourrage en début de saison. Et puis après, par exemple, là pour tout ce qui est raies gras, encore la luzerne s'en est sortie parce qu'elle a une racine pivot qui va chercher l'eau en profondeur. Mais autrement, tout ce qui est du raies gras, du trèfle, la récolte a été pas nulle, mais a été vraiment mauvaise. Donc cette année, on a semé juste après rapidement après la moisson, un mois à trèfle pour sécuriser l'autonomie alimentaire du troupeau et puis assurer l'alimentation hivernale. Allez, on se retrouve dans une autre parcelle. Alors là, on se retrouve dans une culture. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors on va regarder d'un petit peu plus près, par terre, vraiment en détail, parce que là, la culture a été semée il y a environ 2 semaines. Donc on va voir directement ce que c'est. Là, vous voyez, bon ça c'est des repousses de blé. Le précédent, c'était un précédent blé. Donc forcément, voilà, il y a des repousses comme l'exploitant pratique du TCS, donc technique culturale simplifiée, c'est-à-dire il évite de labourer. Forcément, il y a toujours des repousses, des petites repousses de blé, mais ça va pas être gênant dans la culture. Donc vous voyez, ici, hop, là il y a une ligne, et là il y a une autre ligne. Donc là en fait c'est de la luzerne qui a été semée. Alors cette luzerne, donc l'exploitant, comme vous le connaissez un petit peu, c'est celui où j'ai fait les vidéos jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est lui qui arrête les vaches. Donc maintenant il va gérer uniquement de la grande culture, voilà. Donc il a fait le choix d'implanter de la luzerne dans sa rotation. Tout simplement, la luzerne est aussi comme le trèfle que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une légumineuse, donc elle va capter l'azote de l'air pour la mettre dans le sol. En gros, ça va être un couvert végétal. Ça va aussi capter du CO2, etc. Donc ça, voilà, ça va permettre donc là, la luzerne va permettre de produire du foin pour être vendu à des éleveurs. Et au niveau de l'exploitation, dans la rotation, donc la rotation, je répète, c'est la succession des cultures chaque année. Donc plus la rotation est longue, mieux c'est. Moins on aura besoin d'utiliser de produits phyto. Donc j'insiste bien, pas de pesticides mais de produits phytosanitaires pour donc intervenir donc chimiquement
pour désherber ou tuer, enfin éliminer une maladie. Donc bref, donc là la luzerne, elle va rester 3 ans dans la rotation, c'est-à-dire on va la semer et puis elle va rester 3 à 4 ans ici. Donc ça veut dire que ça va allonger la rotation de 3-4 ans directement, ce qui est vraiment intéressant. Sur l'exploitation, dans la rotation, il y a déjà du blé, de l'orge, ça dépend des années, du colza et du tournesol. Donc l'inconvénient, c'est que c'est une rotation qui est courte et donc qui peut être limitée dans le temps. On peut perdre en résultat, que ce soit en rendement ou même au niveau des marges, parce qu'on va avoir recours à plus de phyto. Donc là la luzerne va rester 3-4 ans. Ça va permettre de diversifier les ventes, parce qu'on va pouvoir vendre du foin. La luzerne, c'est un fourrage de qualité qui est très riche en protéines, qui assure une production, parce que elle va donc les premières années on va pas le voir autant que ça, parce que en fait la luzerne, si vous voulez, ça va être une plante qui va avoir 2 parties importantes, une partie aérienne importante et une partie souterraine, comme toutes les plantes. Mais la luzerne va avoir un pivot. Ce qu'on appelle un pivot, c'est une racine qui va aller très profond dans le sol, ce qui va faire qu'elle va chercher très profondément de l'eau pour pousser. Et toute l'année on va avoir la présence de biomasse. Donc toute l'année elle va pousser, enfin à part l'hiver bien sûr. Donc ça va être intéressant pour ça. Et puis en plus, quand on va détruire cette prairie au bout de 3-4 ans, on va avoir ce qui s'appelle un reliquat azoté, c'est-à-dire toute l'azote qu'aura capté la luzerne, elle va le stocker dans le sol, et ce qui va permettre après, pour l'année d'après, on va sûrement y implanter un blé, et ça va permettre en fait de diminuer considérablement, très considérablement même, l'azote qu'on va apporter au blé, parce que la luzerne aura fait le travail en amont et l'aura stocké dans le sol. Donc aussi niveau environnemental, c'est ça un enjeu, parce que ça va nous permettre de réduire l'azote qu'on va y mettre et d'allonger la rotation, donc de diminuer le nombre de produits phyto qu'on va avoir. Par exemple, un système de gestion de culture qui va être petit à petit sûrement amené à disparaître, c'est la monoculture. Il y a des endroits où les marais ou des zones très humides où on fait de la monoculture de maïs. Donc chaque année on remarque que chaque année on va mettre de plus en plus d'engrais, par exemple, parce que les sols vont s'appauvrir. Là, d'avoir une rotation diversifiée de plusieurs cultures, une rotation longue, va permettre de diversifier tout ça, d'ajouter plusieurs éléments et en fait d'enrichir les sols naturellement, que ce soit avec les couverts végétaux, avec les prairies temporaires et avec toutes les autres cultures, avec l'alternance de cultures d'hiver comme le blé, l'orge, et puis de cultures de printemps comme le tournesol. En fait, ça va permettre de casser les cycles des adventices dans la rotation. Et aussi l'avantage d'une prairie, donc comme cette luzerne, c'est que comme on aura une fauche régulière, donc à peu près un peu plus d'un mois, on va avoir une fauche régulière, et ça va par exemple fortement limiter la présence de chardon. Enfin, ça va même éliminer la présence de chardon, parce que le chardon n'aime pas être fauché régulièrement. Voilà, donc on va se retrouver dans une autre parcelle. À tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve dans une vieille luzerne. Donc cette luzerne-ci a plus de 4 ans. Donc on peut voir que au bout de 4 ans, il y a des pertes de pieds considérables. Donc là, la luzerne est très claire en fait. Mais on peut voir quand même qu'elle pousse quand même bien. Bon là elle vient à fleurs, mais on peut voir voilà, qu'il y a quand même qu'elle pousse bien, malgré que bon là ça fait quelques semaines, enfin une semaine, ouais, un peu moins d'une semaine qui pleut,
pas mal, mais autrement avant il y a eu un gros épisode de sec, et puis on peut voir que la luzerne n'est pas cramée. Donc ça c'est vraiment intéressant. La luzerne, ça peut être une culture qui peut éventuellement peut-être être amenée à remplacer éventuellement le maïs, parce que voilà, avec cette capacité de capter de l'eau en profondeur que le maïs n'a pas. Donc on verra bien dans les années qui suivent. Bon, en tout cas je vous dis merci de m'avoir accompagné durant ce petit tour de plaine. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Théo, à plus.